Aujourd'hui, j'ai 82 ans et ma voix tremble déjà lorsque je prie le chapelet. Mais il y a quelque chose que le passage du temps n'a pu effacer. Cette année 1997, lorsque j'ai ressenti l'appel le plus clair et le plus puissant de toute ma vie. Je m'appelle Sœur Lucie de Fatima et, bien que née et ayant servi au Portugal, un jour la Vierge Marie m'a demandé de voyager très loin, jusqu'en France, où m'attendait une mission qui marquerait mon âme à jamais, et où j'ai vu de mes propres yeux la puissance du ciel vaincre le feu de la terre. Tout a commencé par un après-midi silencieux au couvent de Coimbra. Je nettoyais l'autel quand un parfum de rose a empli la chapelle sans raison apparente. L'air est devenu si doux qu'il m'a fait fermer les yeux. Et c'est alors que j'ai entendu cette voix maternelle, douce et ferme. Va en France, ma fille, mes enfants souffrent et ont oublié mon nom. Va et rappelle-leur que je suis toujours vivante. J'ai d'abord pensé que mon esprit me jouait des tours. J'avais plus de 54 ans à l'époque et je ne sortais presque jamais de mon couvent, mais la sensation ne s'est pas dissipée. C'était une paix ardente, comme si mon cœur m'appelait à me mettre en marche. J'en ai parlé à ma supérieure, Mère Monique, une femme sage qui m'a écouté sans surprise. Elle a simplement dit, si c'est elle qui a parlé, ne crains rien. Là où est Marie, aucun mal ne peut t'atteindre. Quelques jours plus tard, avec mon vieux chapelet dans la poche et une petite image de Notre-Dame de Fatima, j'ai pris un avion pour le cœur de la France. Je n'oublierai jamais mon premier contact avec cette terre, l'air vif, l'odeur de la terre humide après la pluie, les enfants aux pieds nus qui souriaient comme si le ciel se reflétait dans leurs yeux. C'était un pays blessé dans sa foi, mais rempli d'une espérance cachée. J'ai été envoyé dans un humble hameau en Auvergne, un village reculé dans les Cévennes, où les églises étaient vides et où beaucoup craignaient de prier. Certains avaient perdu la foi après des années de conflits intérieurs et de sécularisation. Je n'avais que mes mains, mes prières et le désir de servir. J'ai commencé par visiter les malades, enseignant aux petits à prier le « Je vous salue Marie ». Et peu à peu, les gens ont recommencé à se rassembler chaque soir devant une petite chapelle blanche où le manteau de la Vierge était abîmé, mais son visage intact. Le premier miracle, bien que modeste, se produisit une nuit. Il pleuvait sans discontinuer, l'eau martelait le toit d'ardoise et je m'agenouillais, seul, devant l'autel. Je suppliais la Vierge de me donner la force de continuer. Alors, la bougie qui était sur le point de s'éteindre se ranima d'une lueur nouvelle, comme si une main invisible la protégeait du vent. Je sentis une douce chaleur dans ma poitrine et une voix intérieure me murmura, « Ne crains rien, il y aura du feu, mais pas pour te détruire. » Dans les jours qui suivirent, je commençai à remarquer une certaine hostilité. Un groupe d'hommes se moquait de ceux qui priaient avec moi. « La Vierge n'écoute pas, disait-il. » Je répondais sans colère, « Elle écoute plus que vous ne l'imaginez. » Un soir, l'un d'eux, le plus jeune, me cria, « Si ta Vierge est si puissante, qu'elle te sauve quand cette chapelle brûlera. » Et il partit en riant. Je ne ressentis pas de peur, seulement de la tristesse. Les semaines passèrent et ma mission devint mon foyer. Le soir, le chant des enfants, mêlé au murmure du chapelet, donnait à tout une apparence de paix. Mais dans mon cœur, je savais que quelque chose approchait. Et cette nuit est arrivée, celle qui me fait encore trembler aujourd'hui quand je m'en souviens. C'était en juillet 1997. Nous prions dans la chapelle, une vingtaine de personnes. Soudain, nous avons entendu des cris dehors et le bruit du vent mêlé à une odeur de fumée. Quelqu'un a tenté d'entrer avec des torchets. Je n'ai pas couru. J'ai pris l'image de la Vierge dans mes mains et j'ai dit à voix haute, « Mère, si c'est le feu de la haine, transforme-le en ta lumière. » Je ne peux décrire avec des mots ce qui s'est passé. Je me souviens seulement d'une lueur blanche qui a tout recouvert. La chaleur a disparu et un silence si profond est tombé sur l'endroit que personne n'osait parler. Quand j'ai ouvert les yeux, l'image de la Vierge était toujours intacte et les gens pleuraient à genoux. Il n'y avait pas de flamme, seulement une lumière dorée, douce comme l'aube. Ce fut le jour où j'ai compris que les miracles existent, non pas parce qu'ils défient les lois de la terre, mais parce qu'ils révèlent les lois du ciel. Dès lors, j'ai su que Marie ne m'avait pas seulement appelé en France pour aider les autres, mais aussi pour me montrer sa puissance et sa tendresse. Aujourd'hui, en 2025, alors que mes mains tremblent en tenant le chapelet, je ferme les yeux et je retourne à cet instant. Je peux sentir la fumée qui n'a pas brûlé, voir la lumière qui n'a pas aveuglé et sentir la paix qui ne s'éteint pas. Et je répète toujours les mêmes mots qui sont sortis de mes lèvres cette nuit-là, le feu du monde ne peut détruire ce qui a été allumé par l'amour de Marie. Parfois, je ferme les yeux et je peux encore voir cette lueur. Ce n'était ni du feu ni un éclair,
c'était une clarté vivante, si douce qu'elle ne blessait pas les yeux, mais si profonde qu'elle semblait traverser l'âme. Après ce moment dans la chapelle, le silence devint prière. Personne ne parlait, on entendait seulement les sanglots de ceux qui avaient ressenti la même chose que moi, que la Vierge Marie avait été là. Quand tout fut terminé, je suis resté à genoux. Mes mains tenaient encore l'image intacte et l'air sentait les roses fraîches, bien qu'à l'extérieur il n'y eût que poussière et fumée. Les gens commencèrent à sortir lentement. Certains s'approchaient pour toucher mes mains, d'autres pour embrasser l'image. Je n'avais pas de mots. Je ressentais une paix si grande qu'elle ne semblait pas appartenir à ce monde. À l'aube, les rumeurs se répandirent dans toute la région. La religieuse portugaise a été sauvée par la Vierge, disaient les uns. D'autres murmuraient que tout était une illusion. Au fond, je savais que je ne devais pas me défendre. Les miracles ne se discutent pas, ils se vivent et se remercient. Ce matin-là, je suis sorti marcher dans le village. Les rues étaient en terre et le soleil commençait à chauffer les toits. Certains voisins me regardaient avec étonnement, d'autres avec respect. Madame Dubois, avec un chapelet en bois à la main, m'arrêta. « Ma sœur, hier soir, nous avons prié pour vous. Et quand nous avons vu cette lumière, nous avons su que le ciel ne nous avait pas abandonnés. » Je l'ai serré dans mes bras sans rien dire. Sa foi était le véritable miracle. Ce même après-midi, la chapelle se remplit comme jamais auparavant. Des hommes qui se moquaient autrefois demandaient maintenant à se confesser. Des mères amenaient leurs jeunes enfants pour que je les bénisse. Je n'étais qu'une servante, mais je savais que la présence de Marie agissait en chacun. Pendant la prière, je sentis une force douce parcourir mon corps. Je fermai les yeux et j'entendis au plus profond de mon âme, « Je ne suis pas venu seulement pour toi, mais pour tous ceux qui ont oublié mon amour. Dis-leur que mon cœur reste ouvert. » Cette voix n'était pas de ce monde. Elle me fit pleurer de gratitude. Au fil des jours, des gens des villages voisins commencèrent à arriver. Certains amenaient des malades, d'autres des photographies ou des bougies allumées. Ils venaient chercher l'espoir. Je ne faisais pas de miracle. Je posais simplement mes mains sur leur tête et je priais lentement, « Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. » Et souvent, quand la prière se terminait, je voyais dans leurs yeux quelque chose de nouveau, la paix. Cette paix que le monde ne peut fabriquer. Cependant, les doutes arrivèrent aussi. Un groupe d'hommes du village, les mêmes qui avaient allumé les torches cette nuit-là, vinrent me demander pardon. L'un d'eux, en larmes, me dit, « Ma sœur, c'est moi qui ai voulu brûler la chapelle. Mais quand j'ai vu le feu s'éteindre et que vous étiez vivante, j'ai eu peur, puis honte. » Je le regardai avec tendresse. « La peur vient de la haine, lui dis-je. Mais Marie transforme la haine en amour. Si tu veux remercier, prie avec moi. » Nous nous agenouillâmes ensemble devant la Vierge pour la première fois. Cet homme pria un « Je vous salue Marie » et sans que sa voix ne tremble. Le village commença à changer. Les cloches, silencieuses depuis des années, se remirent à sonner. Les enfants jouaient sur le parvis pendant que les femmes préparaient des fleurs pour l'autel. Dans chaque recoin, on respirait une foi nouvelle, une joie simple. Ce n'était pas une foi d'apparition, mais de présence. Chaque geste, chaque prière, chaque regard partagé était une preuve que Marie était là, parmi nous. Une nuit, alors que j'écrivais mon journal de mission, je sentis que je devais laisser une trace de tout cela, non pas pour moi, mais pour ceux qui viendraient après. J'écrivis d'une main tremblante, « Le feu du monde a voulu nous consumer. Mais l'amour de la Vierge a allumé une lumière qui ne s'éteint pas. L'Auvergne n'a pas brûlé, elle a resplendi. » Cette phrase est restée gravée dans mon cœur depuis lors. Je la répète chaque fois que je prie le chapelet. Des semaines de calme passèrent. Quelques évêques locaux s'intéressèrent à l'événement et envoyèrent des prêtres pour enquêter. Ils vinrent, observèrent, prièrent et, à la fin, dirent quelque chose que je n'oublierai jamais, « Sœur Lucie, le miracle n'est pas que le feu se soit éteint, mais qu'un peuple sans foi se soit remis à genoux. » Ils avaient raison. Je n'avais besoin ni de preuves ni de reconnaissance. Il me suffisait de voir les visages de ces paysans chaque soir, allumant des bougies devant l'image restaurée. Parfois, quand le soleil se couchait et que le ciel se teignait d'or, je restais seul devant l'autel et je chuchotais, « Mère, si tu m'as amené ici pour raviver la foi, que cette flamme ne s'éteigne jamais. Que dans chaque cœur, il y ait un coin pour toi. » Et il en fut ainsi. La lumière qui m'avait protégé cette nuit-là continua de vivre en chaque âme.
Ce n'était pas un souvenir, mais une présence. Car lorsque la Vierge Marie entre dans un village, elle ne laisse pas de cendres, elle laisse l'espérance. On dit qu'en France rurale, les nouvelles voyagent à pieds nus, mais elles arrivent quand même. Quelques jours après l'événement de la chapelle, je continuais à prier comme toujours, enseignant aux enfants à dire le « Je vous salue Marie » et d'une voix claire. C'est alors que je remarquai que le parvis se remplissait de visages que je ne connaissais pas. Ils venaient de hameaux voisins, certains après des heures de marche sous le soleil. Un vieil homme, appuyé sur un bâton de marche, me prit la main et me dit « Ma sœur, j'ai entendu dire que la Mère de Dieu vous a couverte de sa lumière. Je ne suis pas venu voir des miracles. Je suis venu apprendre à croire. » Cette phrase me transperça. Je compris qu'il ne s'agissait plus de moi ni de la chapelle, mais du cœur d'un peuple qui se réveillait. Cet après-midi-là, après le chapelet, nous avons placé une carafe d'eau et des verres à l'entrée. Personne n'est parti sans s'asseoir un moment et partager une histoire. J'ai commencé à noter des noms dans mon carnet, Marie, Nicolas, Manon, Marc. Chaque nom était un petit autel où la Vierge accomplissait quelque chose. Les dimanches, la chorale improvisée s'agrandit. Certains jouaient de la guitare, d'autres frappaient dans leurs mains. Les enfants, debout au premier banc, chantaient avec une joie qui semblait vaincre la poussière des chemins. Quelqu'un apporta des fleurs des champs pour l'autel. Une autre femme, très timide, m'offrit une nappe brodée de ses initiales. La pauvreté n'a pas disparu, mais elle a changé de visage. Elle a cessé d'être un abandon pour devenir une offrande. Bien sûr, tout le monde ne souriait pas. La nouvelle, en plus de la foi, a suscité des résistances. Certains disaient que j'inventais, que mes années m'avaient rendu crédule. D'autres affirmaient que tout s'expliquait par des phénomènes climatiques. Je les écoutais sans discuter. La foi ne s'impose pas, elle se propose et se témoigne. Parfois, à la fin de la journée, je restais seul dans la chapelle et je disais à la Vierge, « Mère, que mon silence parle plus que mes paroles. » Un midi, 2 hommes sont arrivés avec des carnets et une petite caméra. Ils se présentèrent avec respect, « Nous sommes journalistes de la capitale. On nous a parlé d'une religieuse portugaise et d'un feu qui n'a pas brûlé. » Je les ai invités à entrer. Je ne leur ai pas offert un spectacle, mais un verre d'eau et le banc le plus frais. Je leur ai raconté lentement ce que mes yeux avaient vu et ce que mon cœur avait compris, que le feu de la haine s'était éteint dans une lumière qui n'avait blessé personne et que, depuis, les gens s'étaient remis à genoux. Ils écoutèrent sans m'interrompre. L'un d'eux, à la fin, demanda « Et si tout n'était qu'une coïncidence ?» Alors j'ai répondu « Béni soit la coïncidence qui met un peuple à genoux et le réconcilie. » Ce soir-là, le village se rassembla pour le chapelet comme d'habitude, mais quelque chose fut différent. Il y eut un pardon. Un homme demanda la parole. Il faisait partie de ceux qui s'étaient moqués. D'une voix basse, il dit « Je ne sais pas expliquer ce qui s'est passé, mais je veux vous demander pardon pour mes offenses. » Personne n'a applaudi. Nous avons tous prié. Je savais que la Vierge avait vaincu sans bruit, comme elle vint toujours, en touchant les consciences. Au fil des semaines, le diocèse envoya un prêtre prudent et bon pour accompagner tout cela. Il me regarda avec bienveillance et dit « Ma sœur, gardez cela avec humilité. L'important n'est pas le fait, mais la grâce qui naît ici. » Nous nous sommes mis d'accord sur quelque chose de simple, plus de confession, plus de chapelet, plus de charité. Et le miracle continua de cheminer, désormais transformé en visite aux malades, en repas partagés, en jeûnes qui laissaient de vieilles rancœurs dans le bénitier. Un après-midi, dans la file pour la bénédiction, j'ai vu Sandrine, une mère de 3 enfants qui était en colère contre sa sœur depuis longtemps. Quand son tour arriva, je posai la main sur son front et priai, « Sainte Marie, unissez ce qui est brisé. » Elle fondit en larmes. En terminant, elle courut embrasser sa sœur. Je n'ai vu ni lumière ni entendu de voix, mais j'ai vu une étreinte et j'ai appris quelque chose, les miracles les plus profonds ne brillent pas, ils les réconcilient. Il y eut aussi des questions difficiles. Théo, un jeune étudiant, me chercha pour débattre. « Ma sœur, ne craignez-vous pas que les gens vous adorent vous plutôt que Dieu ? » « Oui, je le crains, lui dis-je. C'est pourquoi je répète chaque jour que je ne suis pas la protagoniste. Si vous avez vu quelque chose de bon, cela vient de Marie, cela vient de Dieu. » Il resta silencieux et, contre toute attente, il resta pour le chapelet. Quelques jours plus tard, je le vis enseigner aux enfants à lire l'évangile de Luc.
La Vierge l'avait mené plus loin que n'importe lequel de mes arguments. À la fin de ce mois, des délégations de 2 autres villages arrivèrent. Elle apportait une simple croix en bois avec une inscription gravée au feu, là où il y avait la peur, qu'il y ait la foi. Nous l'avons placée à l'entrée. Quand elle fut dressée, je ressentis la même chose que la première nuit, une paix qui n'était pas de ce monde. J'étais toujours la même vieille femme aux mains tremblantes et aux pas courts, mais mon cœur s'était élargi. Je compris que le miracle, en réalité, ne s'était pas terminé cette nuit-là. Il commençait à peine à s'écrire en chaque personne. Et chaque fois que quelqu'un me demandait d'expliquer comment c'était arrivé, je répondais avec la seule certitude qui me soutient, je ne sais pas le comment, je sais le qui. C'était Marie. Et là où Marie entre, le feu cesse de brûler et commence à illuminer. Quelques mois ont passé depuis cette nuit où le feu est devenu lumière. Le village reste plein de foi. Mais à l'intérieur de moi, d'autres épreuves ont commencé à se lever, celles de l'âme. Car après chaque miracle vient le silence. Et dans ce silence, le cœur se demande si tout était réel ou si on l'a rêvé. Je continuais à prier. Chaque matin, je me levais avant l'aube, quand le ciel d'Auvergne se teinte de violet, et je m'agenouillais dans la chapelle. Les bougies, qui brûlaient autrefois nerveusement, semblaient maintenant danser calmement. Parfois, le vent bougeait les rideaux et je sentais le même parfum de rose que cette nuit-là. Mais d'autres fois, il n'y avait que quiétude et attente. Une aube, alors que je priais le Magnificat, le doute m'assaillit. Mère, étais-tu vraiment là, ou est-ce mon vieux cœur qui a voulu y croire? Il n'y eut pas de réponse immédiate. Je fermai mon chapelet, je restai en silence, et c'est alors que je l'ai senti. Pas une voix, mais une présence. Une chaleur qui venait de la poitrine et montait jusqu'aux yeux, les faisant pleurer sans tristesse. Et au sein de ce silence, j'entendis clairement, ma fille, les miracles ne se terminent pas quand le feu s'éteint, ils se terminent quand le cœur cesse de brûler. Je restai immobile. Je savais que c'était elle. Je ne la voyais pas, mais je la reconnaissais. C'était la même tendresse qui m'avait accompagné depuis l'enfance, lorsque j'avais prié mon premier chapelet devant une petite image de Fatima. Mes mains tremblèrent et je répondis d'un filet de voix, « Mère, alors, que veux-tu de moi maintenant ?» Et j'entendis, « Ne garde pas le silence. Parle de mon amour avec simplicité, sans chercher la gloire. Que les pauvres sachent qu'ils ne sont pas seuls, que je continue de marcher parmi eux. » À partir de ce jour, chaque prière devint une conversation vivante. J'ai commencé à écrire dans mon carnet ce que je ressentais, non pour le publier, mais pour me souvenir. J'y ai noté des mots que je répète encore aujourd'hui en 2025, là où il y a du feu, qu'il y ait la foi. Là où il y a des cendres, que germe l'espérance. La nouvelle de ce qui s'était passé continuait de se répandre, et avec elle, de nouvelles visites. Un groupe de religieuses de régions voisines est venu au village pour connaître le lieu. Elles étaient jeunes et pleines d'enthousiasme. Elles m'ont demandé de leur raconter comment avait été cet instant. Je leur ai parlé non pas du feu ni de la peur, mais du regard de Marie, de la façon dont il peut transformer la terreur en sérénité. L'une d'elles a pleuré et m'a dit, « Ma sœur, j'ai prié toute ma vie, mais je n'avais jamais senti que la Vierge était si proche. » Je compris alors que c'était le véritable but, non pas de démontrer quoi que ce soit, mais de transmettre une proximité. Mais l'ennemi de l'âme ne se repose pas. Peu après, les commentaires blessants commencèrent. On disait que je cherchais la célébrité, que j'inventais des histoires. Même un homme qui se disait religieux m'accusa de tromper les fidèles. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Cela me faisait plus de mal pour la foi des simples que pour moi-même. Je suis allé à la chapelle, j'ai allumé une bougie et j'ai dit, « Mère, si j'ai mal agi, corrige-moi. Mais si ceci vient de toi, défends-le toi-même. » Et la flamme de la bougie, qui penchait avec le vent, se redressa et resta ferme, comme si quelqu'un d'invisible la protégeait. Je souris en silence. Je n'avais pas besoin d'autre réponse. Les jours suivirent, et avec eux, de petits signes. Un enfant sourd commença à répéter les prières à voix basse. Une vieille femme malade qui ne sortait pas de chez elle depuis des années demanda à aller à la chapelle juste pour voir la lumière de l'autel. Personne ne parla de miracle, tous parlèrent de réconfort. C'était comme si la Vierge guérissait non pas les corps, mais les cœurs fatigués. Un après-midi, alors que j'enseignais le chapelet à des enfants, l'un d'eux me demanda avec innocence, « Ma sœur, pourquoi la Vierge t'a sauvée, toi ?»
Je lui répondis en souriant, elle ne m'a pas sauvé moi, elle nous a tous sauvés. Parce que lorsqu'une mère protège l'un de ses enfants, son amour atteint toute la maison. Cette nuit-là, j'ai compris quelque chose qui a changé ma façon de voir les choses. Le miracle n'était pas personnel, il était communautaire. Marie n'est pas venue pour me délivrer du feu physique, mais pour rappeler au peuple que Dieu est toujours présent. Maintenant, chaque fois que je regarde les étoiles au-dessus du ciel français, je ressens la même chose que lors de ce premier appel, une paix profonde et une mission vivante. Je sais que la Vierge m'a amené ici non pas pour faire des prodiges, mais pour maintenir allumée une flamme qui ne doit pas s'éteindre. Et chaque jour, en terminant mes prières, je répète les mêmes mots qu'elle m'a laissés gravés dans le cœur, là où je suis, le feu devient lumière. Là où l'on m'invoque, l'obscurité s'enfuit. Et là où l'on m'aime, mon fils est présent. L'aube arriva avec une rumeur différente, comme si le village respirait profondément pour la première fois depuis des années. Je suivais la même routine, ouvrir la chapelle, balayer la fine poussière du sol, allumer une seule bougie devant l'image de la Vierge Marie et rester un moment en silence, le chapelet entre les mains. Cependant, ce jour-là, alors que la mèche commençait à briller, je ressentis intérieurement une émotion claire, aujourd'hui, ne prie pas seul. Je suis sorti sur le parvis et j'ai appelé ceux qui passaient. D'abord, 2 femmes avec des paniers, puis les enfants, ensuite les hommes qui préparaient leurs outils des chants. En peu de temps, la chapelle s'est remplie d'une douzaine d'âmes simples. Je leur ai proposé de prier le Magnificat. Personne ne discuta. Chacun prit sa place. Nous avons commencé doucement et, à chaque verset, plus de lumière semblait entrer par la porte. C'est au 3e mystère du chapelet que cela s'est produit. J'étais debout près de l'autel, avec l'image de la Vierge à ma droite, quand un reflet est monté du sol, comme si le sol était devenu une eau claire et que le soleil naissait d'en bas. Une bande lumineuse a parcouru le mur blanchi à la chaux, est montée jusqu'au manteau de l'image et s'est arrêtée sur le cœur de Marie. Ce n'était ni un éclair ni une lueur fugace, mais une clarté sereine et fixe, dorée, qui n'aveuglait pas. Les enfants se turent. Personne ne bougea. Je sentis l'impulsion de ne rien dire, de ne pas m'approprier cela. Ce fut un silence plein, comme lorsque l'on comprend un secret sans parole. Alors, la petite Manon murmura, « Mère, es-tu vivante ?» Je ne sais pas combien de temps cela a duré. Pour moi, des minutes, pour d'autres, des secondes. Mais nous avons tous vu la même chose, une lueur sur le cœur de la Vierge qui ne venait ni de la fenêtre ni de la bougie, et qui a laissé un cercle de lumière douce sur la poitrine de l'image, comme une caresse. Quand elle s'est évanouie, la paix qui est restée était plus forte que la lumière elle-même. Personne n'a applaudi. Nous avons prié. Nous avons pleuré en silence. Je n'ai pas voulu courir le raconter. Je l'ai écrit dans mon carnet en petites lettres, la Sainte Dame a regardé le village avec une lumière visible. Pourtant, la nouvelle a cheminé comme cheminent les choses de Dieu, de cœur en cœur. Les maisons les plus proches l'ont su, puis le hameau d'Aix-en-Grave-Côté, et enfin la paroisse principale. 2 jours plus tard, un prêtre envoyé par l'évêque est arrivé. Il était prudent, avec un regard clair. Il me demanda de raconter à nouveau, calmement et sans fioriture. Je l'ai fait. Ensuite, il a écouté les témoins séparément. Ma sœur, m'a-t-il dit, l'Église avance lentement, mais elle avance. Nous ne venons ni pour nier ni pour exalter. Nous venons pour discerner. Ce que je vois ici est le fruit de la prière, de l'unité et de la conversion. C'est déjà un signe. J'ai acquiescé. Je ne cherchais ni verdict ni proclamation, seulement la fidélité. Le dimanche suivant, le prêtre a célébré la messe dans la chapelle bondée. Dans son homélie, il a évité les grands mots. Il a simplement dit, quand un peuple se remet à prier, la Vierge est déjà au milieu de lui. Si le ciel a voulu toucher cette terre par un signe, rendons-lui grâce. Et sinon, continuons comme si nous l'avions reçu, avec plus d'amour, plus de pardon et plus de chapelet. Le peuple pleura de soulagement. Moi aussi. Parfois, ce dont on a besoin n'est pas une confirmation extraordinaire, mais la permission de continuer à croire. Cet après-midi-là, nous avons organisé une procession simple. Pas de feu d'artifice, pas de bruit, juste un chant doux et l'image de Marie portée par 4 femmes qui avaient beaucoup souffert. Nous avons allumé de petites bougies. Quand la procession a fait le tour de la place, un air frais, inexplicable en cette saison, a parcouru les rues et a ranimé les flammes qui s'éteignaient.
Personne n'a crié au miracle. Tous ont murmuré et merci. J'ai compris que le signe du cœur lumineux n'était pas pour mon réconfort personnel, mais pour la confirmation publique de quelque chose qui se passait déjà, la foi revenait à la maison. Cette nuit-là, je suis resté un peu plus longtemps dans la chapelle. Seul, j'ai dit à la Vierge, « Mère, si ce qui s'est passé te glorifie, garde-nous simples. Si cela nous détourne, enlève-le-nous. » Et alors, comme pour répondre à ma crainte, j'ai entendu cette douce voix dans mon âme, « Je ne suis pas venu pour te donner la renommée, mais pour te donner une famille. Ce peuple est mien. Serre-le. » À partir de ce jour, le signe pour tous fut notre manière de vivre. Plus de confession, plus de charité, plus de visites aux malades, plus de réconciliation. L'évêque a permis qu'une fois par semaine, il y ait l'adoration du Saint-Sacrement et un chapelet communautaire. Personne ne parla d'apparition, tous parlèrent de grâce. Parfois, on me demande d'expliquer ce qu'était cette lumière. Je ne sais pas. Je sais pourquoi elle était là, pour nous rappeler que le cœur de Marie bat ici. Et un cœur vivant ne vient pas pour impressionner, il vient pour aimer, corriger et soutenir. Aujourd'hui, en écrivant en 2025, je peux le dire sans trembler, le signe de ce jour-là ne s'est pas terminé sur le mur de la chapelle, il est resté en nous. Quand nous nous pardonnons, le cœur de Marie se rallume. Quand nous prenons soin du pauvre, sa lumière revient. C'est le miracle public qui ne s'éteint pas. Le temps a suivi son cours et le calme a de nouveau enveloppé le petit village. Je continuais ma routine quotidienne, la prière à l'aube, les visites aux malades, les chapelets l'après-midi. La vie simple était revenue, mais au fond, je sentais que quelque chose d'autre allait arriver. Ce n'était ni peur ni inquiétude, c'était une douce certitude, comme une page de l'Évangile qui n'a pas encore été lue. Une nuit d'août, le ciel était si clair que les étoiles semblaient plus proches que jamais. Je suis resté prier seul dans la chapelle, devant la même image qui nous avait accompagnés en tout. À la fin du 5e mystère, l'atmosphère est devenue différente. L'air s'est rempli d'un parfum de lys et la flamme de la bougie s'est élevée, droite, sans bouger. Je n'ai pas eu besoin de regarder. Je savais qu'elle était là. J'ai fermé les yeux et, dans ce silence profond, j'ai entendu une voix qui ne venait pas de l'oreille, mais de l'âme, « Ma fille, le monde se refroidit. Là où il n'y a pas de prière, l'amour s'éteint. Dis-leur que le chapelet est mon étreinte. Dans chaque grain, mon fils marche à nouveau parmi les hommes. » Je me suis couvert le visage de mes mains. J'ai ressenti une immense tendresse, mais aussi une douleur qui n'était pas la mienne, comme si la Vierge me permettait de ressentir une goutte de sa compassion pour l'humanité. « Mère, ai-je murmuré, que puis-je faire, moi? Une vieille femme dans un si petit coin du monde ?» La réponse fut immédiate, « Fais ce que tu as toujours fait. Prie et enseigne à prier. » La prière simple déplace les montagnes de l'orgueil. Le lendemain, j'ai partagé le message avec le village. Je n'ai pas parlé d'apparition ni de miracle. J'ai seulement raconté ce que j'avais ressenti, la Vierge veut que nous ne quittions jamais le chapelet. Elle dit que c'est son étreinte, sa présence vivante. Les gens ont écouté en silence. Personne n'a demandé de preuves. Les mères ont commencé à distribuer des chapelets aux enfants. Les hommes ont promis d'en prier un chaque jour avant de partir au champ. Peu à peu, le message est devenu une habitude. Quelques semaines plus tard, des pèlerins d'autres endroits sont arrivés. Certains avaient lu ce qui s'était passé. D'autres n'étaient mus que par la foi. Je me souviens d'une femme qui a marché 2 jours avec sa fille malade par la main. Quand elle est arrivée, elle n'a pas demandé de guérison, elle a demandé la paix pour accepter. Elle a prié à genoux et est repartie avec un sourire. J'ai compris alors que le miracle de Marie ne guérit pas toujours le corps, il guérit la volonté. L'évêque local a de nouveau visité la communauté. Il m'a appelé à part et m'a dit avec douceur, « Sœur Lucie, Dieu agit dans les cœurs humbles. Si la Vierge vous a confié un message, faites-en une vie, pas un discours. » Ces paroles furent un soulagement. J'ai décidé qu'à partir de ce jour, ma tâche serait d'enseigner le chapelet dans chaque maison, dans chaque famille, jusqu'au dernier recoin de la vallée. Le village s'est transformé. La nuit, au lieu de cris ou de musique forte, on entendait le murmure des prières, une symphonie de foi qui semblait monter vers le ciel. Les jeunes ont commencé à se réunir pour prier ensemble. Certains qui étaient éloignés de l'église sont revenus. La dévotion a renaît, non pas comme une émotion passagère, mais comme une manière de vivre. Un après-midi,
un enfant m'a apporté une fleur sauvage et m'a dit, « Ma sœur, la Vierge m'a parlé en rêve. Elle m'a dit que lorsque nous prions le chapelet, elle se promène dans le village. » Je lui ai caressé la tête. Parfois, les enfants comprennent ce que les adultes compliquent. Cette nuit-là, en écrivant dans mon carnet, j'ai noté les mots que je répète encore à ceux qui m'écoutent, le chapelet ne change pas Dieu, il nous change nous. Là où un chapelet est allumé, il y a une maison protégée. Aujourd'hui, en regardant en arrière depuis l'année 2025, je sais que c'était le message central que la Vierge voulait transmettre. Ce n'était pas une nouvelle révélation, mais un appel à se souvenir de l'essentiel, que l'amour se soutient par la prière, et que le monde se soutient par l'amour. Chaque fois que mes mains âgées parcourent les grains usés du chapelet, j'entends à nouveau sa voix, « Ma fille, prie. Même si tu es seule, tu ne pries jamais seule. » Et alors je comprends que ma mission ne s'est pas terminée en 1997, mais qu'elle continue de vivre tant que quelqu'un, dans n'importe quel coin du monde, prend un chapelet et dit avec foi, « Je vous salue, Marie, pleine de grâce. » Avec le temps, ce petit village perdu dans les montagnes a cessé d'être un simple point sur une carte. Il est devenu un lieu de prière où les gens venaient chercher la même chose, la paix. Ils ne venaient pas par curiosité, mais parce qu'ils avaient entendu que là, la Vierge avait rappelé au monde une vérité ancienne, le chapelet est mon étreinte. Je continuais à vivre comme toujours, sans penser à la renommée ou au pèlerinage. Je dormais dans une cellule simple à côté de la chapelle et je mangeais la même chose que tout le monde, du pain de campagne, des légumes du jardin et un peu de fromage. Mais chaque semaine, je voyais de nouveaux visages. Certains venaient de régions voisines, d'autres de plus loin. Ils apportaient des lettres, des photographies, des bougies et des fleurs. Certains voulaient remercier. D'autres, simplement prier. Un après-midi, alors que je balayais le parvis, un groupe de femmes s'est approché, les larmes aux yeux. L'une d'elles m'a dit, « Ma sœur, je ne venais pas pour prier, je venais pour demander des explications. Mais quand j'ai mis les pieds ici, j'ai senti quelque chose que je ne peux décrire, comme si quelqu'un m'étreignait sans me toucher. » Je lui ai souri. Ce quelqu'un, c'est Marie. Quand une mère étreint, l'âme comprend avant la raison. Des prêtres, des religieux et des laïcs engagés ont également commencé à venir. Certains demandaient des conseils sur la manière de maintenir la foi vivante dans leur communauté. Je répondais toujours la même chose, il ne suffit pas de raconter le miracle, il faut le vivre chaque jour. Prier le chapelet, ce n'est pas répéter des mots, c'est se laisser transformer par eux. Les dimanches sont devenus une fête tranquille. La chapelle était devenue trop petite. Nous célébrions donc le chapelet en plein air, sous un ciel qui semblait plus grand qu'avant. Les montagnes renvoyaient l'écho des prières comme si toute la vallée priait avec nous. Voir les enfants lever leur chapelet fait de graines était pour moi la confirmation que la lumière de 97 était toujours allumée. Un après-midi, un jeune journaliste mexicain s'est approché après la prière. Il m'a demandé la permission d'enregistrer une brève interview. « Ma sœur, que ressentez-vous en sachant que votre histoire est entendue dans d'autres pays ?» J'ai répondu sans réfléchir, « Je ne suis pas la nouvelle. La nouvelle, c'est que la Vierge continue de toucher les cœurs. » Le jeune homme a baissé sa caméra et, ému, m'a demandé de prier avec lui. Peu après, des lettres ont commencé à arriver. Certaines venaient de pays lointains. Dans chacune, des personnes que je n'avais jamais vues me racontaient comment le chapelet était revenu dans leur foyer. Une femme m'a écrit, « Ma sœur, mon mari n'était pas entré dans une église depuis 15 ans. Il a entendu votre histoire et a voulu prier avec moi. Depuis, nous prions chaque soir. Il n'y a pas eu de feu dans notre maison, mais une lumière nouvelle. Chaque lettre était une fleur que la Vierge déposait sur son autel invisible. Je les gardais toutes dans une boîte en bois près de mon lit. Parfois, la nuit, je les lisais et je pleurais de gratitude. Tout n'a pas été facile. Certains milieux critiquaient la dévotion. Ils disaient que les gens exagéraient. Je n'ai jamais répondu. La foi ne se défend pas avec des arguments, mais avec humilité et persévérance. Je savais que l'important n'était pas de convaincre, mais de témoigner. Un après-midi, alors que nous prions en groupe, un vent doux a parcouru la place et les bougies ne se sont pas éteintes. Les pèlerins ont levé leur chapelet et j'ai senti une présence maternelle envelopper tout. À l'intérieur de moi, j'ai de nouveau entendu cette voix douce, « Mes enfants sont revenus à la maison. » Dis-leur que tant qu'il y aura un seul grain du chapelet allumé, l'espérance ne manquera pas dans le monde. Cette nuit-là, j'ai écrit dans mon journal, « Le message ne m'appartient plus.
Il chemine seul. Le chapelet a traversé les frontières comme un flambeau de paix. Aujourd'hui, en me remémorant cette période depuis ma chambre au Portugal, je sais que ce n'est pas mon histoire qui a voyagé, mais l'histoire d'une mère qui ne se lasse pas de chercher ses enfants. Et tant qu'il y aura quelqu'un, dans n'importe quel coin du monde, qui prononcera avec foi « Je vous salue, Marie », la lumière qui s'est allumée en 1997 continuera de vivre, au-delà des montagnes, au-delà du temps. Quand l'évêque m'a communiqué que mon temps en France avait atteint son but, j'ai ressenti dans mon cœur un mélange de nostalgie et d'obéissance. Plusieurs années s'étaient écoulées depuis ce miracle de 1997, et mon corps commençait à me demander du repos. La Vierge m'avait appelé sur cette terre, et maintenant, elle semblait m'inviter à revenir à mon point de départ, mon Portugal. Je suis parti en silence, sans grands adieux, juste une messe simple, pleine de chants et de larmes. Le village entier s'est rassemblé. Les enfants ont levé leur chapelet et les femmes m'ont étreinte, répétant « Ne nous quittez pas, Mère Lucie, priez pour nous ». Je répondais la même chose à tous, « Je ne vous quitte pas, mes enfants ». Marie ne quitte jamais un lieu où elle a été aimée. Le voyage fut long. Quand l'avion a traversé l'océan, j'ai regardé par le hublot une étendue infinie de nuages blancs et j'ai pensé, voilà comment doit être le cœur de la Vierge, immense et serein. À mon arrivée au Portugal, les sœurs du couvent m'ont accueilli avec joie. Elles avaient suivi les nouvelles avec respect et prière. Je me suis agenouillé dans la chapelle de ma jeunesse. J'ai embrassé le sol et j'ai dit, merci, Mère, de m'avoir emmené si loin, seulement pour m'apprendre que tu as toujours été proche. Les premiers mois de mon retour furent tranquilles. J'ai repris ma routine de prière, mais mon intérieur n'était plus le même. J'avais vu la puissance du ciel se manifester parmi les pauvres. Et j'ai compris que la véritable mission n'est pas dans les voyages, mais dans le témoignage. J'ai commencé à écrire tout ce que j'avais vécu, les jours de peur, les visages du village, les paroles de Marie. Non pas comme quelqu'un qui cherche à écrire un livre, mais comme quelqu'un qui veut laisser un souvenir de gratitude. Un jour, le diocèse m'a demandé de témoigner lors d'une retraite pour prêtres et religieux. Au début, j'ai hésité, je ne me sentais pas digne. Mais en prenant le micro, j'ai senti que la Vierge elle-même me soutenait. J'ai raconté l'histoire sans fioriture. Le feu a voulu détruire, mais la foi a allumé la lumière. La Vierge ne m'a pas sauvé pour montrer sa puissance, mais pour nous rappeler que l'amour vint toujours. Quand j'ai terminé, le silence était total. Puis les prières ont commencé. Un jeune prêtre s'est approché de moi, les larmes aux yeux, et m'a dit, « Ma sœur, j'ai redécouvert ma vocation en vous écoutant. » À partir de ce jour, on a commencé à m'inviter à donner de petites conférences dans des couvents et des paroisses. Je répétais toujours la même chose, « Ne me regardez pas moi, regardez Marie. Ne vous souvenez pas de ce qui m'est arrivé, souvenez-vous de ce qu'elle a dit, le chapelet est mon étreinte. » Un après-midi d'hiver, alors que je priais dans ma cellule, j'ai de nouveau senti ce parfum de rose qui avait si souvent accompagné les moments de grâce. J'ai fermé les yeux et la voix que j'avais entendue en France est revenue m'envelopper de tendresse, « Merci, ma fille. Tu as porté mon message. Maintenant, repose-toi en priant. Je continuerai d'œuvrer. » J'ai ouvert les yeux et, devant moi, l'image de la Vierge de Fatima semblait plus vivante que jamais. Son visage avait un léger éclat, comme si elle respirait. Ce n'était ni une vision ni une apparition, c'était une présence. La certitude que ma mission était accomplie. J'ai écrit dans mon carnet d'une main tremblante, « La Vierge ne m'a pas appelé pour que je raconte un miracle, mais pour que je rappelle au monde que l'amour continue de brûler. » Les années ont passé. Aujourd'hui, en 2025, je regarde en arrière et je rends grâce. Le message du chapelet continue de se répandre. Je reçois des lettres de France, de familles qui prient encore dans la même chapelle où le feu s'est éteint. Certains m'appellent la mère du miracle, mais je souris. La vraie mère, c'est elle. Parfois, alors que le soir tombe sur le couvent, je prends mon chapelet usé, je regarde le ciel et je murmure, « Mère, si un jour mes paroles sont oubliées, que ton amour ne le soit pas et alors, le silence du cloître se remplit de paix. » Je sais que la Vierge continue de marcher, invisible mais vivante, parmi les peuples, répétant dans chaque cœur ce qu'elle m'a dit cette nuit de 1997, là où il y a la prière, il y a un feu qui illumine, non qui brûle. Les années ont poursuivi leur cours, et le temps a commencé à marquer mon corps du même rythme que le vent use la pierre. Je ne marchais plus rapidement et ne pouvais plus voyager comme avant, mais mon cœur restait enflammé. À 82 ans,
je découvre que la véritable jeunesse de l'âme ne dépend pas du corps, mais de l'espérance. Je vis dans le même couvent au Portugal où j'ai commencé ma vocation. Mes journées se déroulent entre la prière, le silence et les lettres qui arrivent encore de France. Certaines apportent des fleurs séchées, d'autres des photographies du village. Dans l'une d'elles, j'ai lu quelque chose qui m'a fait pleurer, ma sœur, les cloches de la chapelle sonnent chaque dimanche depuis 28 ans. Personne n'a cessé de prier le chapelet. J'ai su que ma mission ne s'était pas terminée en 1997, mais qu'elle continuait de vivre dans ces mains paysannes qui tiennent les grains du chapelet. Ce n'était pas l'histoire d'une religieuse sauvée du feu, c'était l'histoire d'un peuple sauvé par la foi. Le diocèse a commencé à recevoir davantage de témoignages. Des personnes qui avaient visité la chapelle racontaient comment leur vie avait changé. Réconciliation familiale, vocation sacerdotale, conversion silencieuse. Il n'y avait pas de spectacle, seulement de la transformation. L'évêque m'a rendu visite un après-midi et m'a dit avec sérénité, « Sœur Lucie, votre témoignage ne vous appartient plus. Il est patrimoine de la foi. » Cette phrase m'a fait sourire. Elle m'a rappelé quelque chose que j'ai compris en France, quand on confie son histoire à Marie, elle la transforme en semence. Le Vatican a envoyé une commission pour écouter les récits et examiner les documents. 3 jeunes prêtres sont arrivés avec respect et discrétion. Ils m'ont interviewé pendant des heures. Ils ont examiné mes carnets, les lettres, les rapports médicaux de l'époque. Je répondais à tout avec simplicité, sans essayer de convaincre. L'un d'eux, avant de partir, m'a pris la main et a dit « Nous avons vu beaucoup de choses, ma sœur, mais nous avons rarement ressenti une telle paix dans un témoignage. » Je ne sais pas quelles conclusions ils ont emportées avec eux, mais j'ai compris que l'important n'était pas le jugement officiel, mais la grâce qui demeure. Avec les années, les gens ont commencé à m'appeler la religieuse du feu qui ne brûle pas. Au début, cela me mettait mal à l'aise. Je craignais qu'on oublie la véritable protagoniste. C'est pourquoi, chaque fois que quelqu'un m'écrivait, je répondais par la même phrase, « Ne me regardez pas moi, regardez la mer. » Je ne suis que l'ombre qui est restée derrière sa lumière. En 2020, avec la pandémie, de nombreuses personnes m'ont écrit pour me dire qu'elles recommençaient à prier le chapelet à la maison en se souvenant de mon histoire. Certains le faisaient devant la télévision, d'autres avec leurs jeunes enfants. Ils me disaient, « Ma sœur, votre feu est toujours allumé en nous. » Chaque message était comme une bougie qui s'ajoutait à l'autel de mon âme. Il y a peu, l'évêque m'a demandé d'enregistrer un bref message pour un documentaire sur la foi et l'espérance. J'y ai beaucoup réfléchi, puis j'ai accepté. Je me suis assise devant une petite caméra et, d'une voix tremblante, j'ai dit, « J'ai vécu beaucoup de choses, mais une seule me soutient, l'amour de la Vierge. Elle ne m'a pas sauvé pour qu'on l'admire, mais pour que le monde se souvienne que le bien ne fait pas de bruit, mais ne meurt jamais. » Après cet enregistrement, je suis resté un bon moment dans la chapelle. L'air était froid, mais à l'intérieur de moi brûlait un calme tiède. J'ai regardé la bougie de l'autel et j'ai pensé, c'est ainsi que je veux partir, allumé, non consumé. Mes sœurs de communauté prennent soin de moi avec affection. Elles m'appellent et grand-mère Lucie. Chaque soir, nous prions ensemble. Et avant de dormir, j'aime leur répéter, mes filles, si jamais vous avez peur, prenez le chapelet. Dans ces grains vit la voix de la Vierge, et dans cette voix se trouve la force de continuer. Aujourd'hui, je sais que mon histoire appartient désormais à beaucoup, non pas parce qu'elle a été extraordinaire, mais parce qu'elle a montré le plus simple, que Marie n'abandonne pas ses enfants. Pas même lorsque le monde semble brûler. Quand le soleil entre par la fenêtre de ma cellule et touche le crucifix en bois sur le mur, je sens que le ciel est proche. Je n'attends ni honneur ni reconnaissance. Ma seule joie est de savoir que quelque part dans le monde, quelqu'un prie le chapelet parce qu'il a entendu parler de cette religieuse que le feu n'a pu vaincre. Et quand mes forces s'épuisent, je répète les mots qui me soutiennent depuis cette nuit de 1997, le feu du monde s'éteint. Mais le feu de l'amour de Marie ne s'éteint jamais. Je sens que mes pas sont de plus en plus lents, mais mon âme marche en moi avec la légèreté d'une enfant. J'ai eu 82 ans et chaque jour, je remercie le ciel de m'avoir permis de servir si longtemps. Je sais que mon départ approche, mais je ne le crains pas. Quand on a vu de près la main de la Vierge, la mort cesse d'être une ombre et devient une porte. Mes sœurs prennent soin de moi avec tendresse, elles m'apportent des fleurs du jardin et me lisent les lettres qui continuent d'arriver de France. Chaque mot est un écho du miracle de 1997. Ma sœur, nous continuons de prier,
me disent-ils depuis ce même village où le feu est devenu lumière. Je pense à ces visages, aux enfants qui sont aujourd'hui des adultes, aux cloches qui sonnent encore chaque dimanche, et mon cœur se remplit de paix. J'ai demandé que, lorsque mon heure viendra, il n'y ait pas de lamentation, seulement des chapelets et des chants doux. Je veux partir comme j'ai vécu, avec le nom de Marie sur les lèvres. La nuit, alors que le couvent dort, je reste éveillé dans la chapelle, contemplant la bougie qui brûle devant l'autel. J'aime imaginer que cette flamme est la même que celle qui m'a protégé cette nuit-là en France. Elle ne brûle pas, ne s'éteint pas, elle illumine seulement. Il y a quelques jours, j'ai fait un rêve que je sens plus réel que l'éveil. J'étais dans un champ ouvert, couvert de fleurs blanches. Au loin, j'ai vu une femme vêtue de bleu, le visage lumineux. Elle ne marchait pas, elle flottait dans la paix. J'ai su immédiatement qui c'était. Elle a tendu la main et m'a dit d'une voix douce, « Ma fille, tu as accompli ta tâche. Viens, ton feu reste allumé dans les cœurs. » Je me suis réveillé les larmes aux yeux. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, mais de gratitude. J'ai compris que le ciel n'avertit pas avec le tonnerre, mais avec la tendresse. Le lendemain, j'ai réuni mes sœurs. Je leur ai demandé de prendre soin des journaux où j'ai gardé mes mémoires, non pas comme des reliques, mais comme un témoignage que Marie agit là où il y a une prière sincère. Je leur ai dit, si un jour quelqu'un lit ces pages, qu'il ne cherche pas des miracles, mais de l'amour. Qu'ils comprennent que la Vierge n'est pas venue pour me sauver moi, mais pour nous enseigner que l'amour de Dieu ne s'éteint jamais. Dans l'après-midi, un jeune prêtre est venu me confesser. Je lui ai raconté mes petits péchés d'impatience, mes fatigues, mes nostalgies. Il m'a écouté avec bienveillance et, à la fin, m'a dit, « Ma sœur, vous n'imaginez pas combien de prêtres et de religieuses se sont remis à prier grâce à votre témoignage. » J'ai souri. Alors, chaque larme en valait la peine. Ce soir-là, alors que le soleil se cachait derrière les cyprès du couvent, j'ai demandé à rester seul un moment. Les ombres s'allongeaient dans la chapelle et l'air sentait l'encens et la cire. J'ai pris mon chapelet usé et j'ai dit pour la dernière fois le « Je vous salue Marie ». Quand j'ai terminé, une légère brise a éteint la bougie de l'autel, mais la pièce n'est pas devenue sombre. Une lumière dorée et douce a rempli l'endroit. Ce n'était pas une vision, c'était une présence. J'ai senti la même chaleur que cette nuit-là en France et une voix portée par l'air a murmuré, « Le feu de l'amour ne s'éteint pas. Repose-toi, ma fille. » Je ne me souviens de rien d'autre. Mes sœurs racontent qu'elles m'ont trouvé assise avec un sourire, le chapelet entre les mains et le corps tranquille, comme quelqu'un qui a simplement changé de chambre pour dormir. Il n'y eut ni peur ni lutte, seulement la paix. À l'aube, les cloches du couvent ont sonné avec un timbre différent, comme si elles chantaient. En France, le même jour et à la même heure, le village a senti un parfum de rose se répandre dans la chapelle. Personne ne savait que j'étais parti. Mais tous sont sortis pour prier. Une femme a dit, « Mère Lucie est avec la Vierge. » Les années ont passé et mon nom est devenu une prière. Peu m'importe que l'Église se souvienne de moi ou m'oublie. Ma joie est de savoir que, dans un coin du monde, il y a une bougie allumée, un chapelet entre des mains et un cœur en paix. Car tel fut, et tel reste, le message que Marie m'a confié, le feu du monde détruit, le feu du ciel illumine. Prie, aime et pardonne, et la lumière ne s'éteindra jamais. Et c'est ainsi, avec cette certitude, que je termine mon histoire. Non pas par un adieu, mais par une promesse, tant que quelqu'un priera le chapelet, je resterai vivante dans la flamme de l'amour de la Vierge.